Marine! Ça fait longtemps! C'est Lucie! Lucie? Je me demande combien d'années ça fait qu'on s'est pas parlé! Comment t'as eu mon numéro? Je t'ai demandé combien d'années ça fait qu'on s'est pas parlé! Tu pourrais répondre! Ça doit bien faire... 9 ans? C'est ça! Qui t'a donné mon numéro? Au fait, j'ai entendu dire que tu t'es mariée? Hein? Allez, réponds! Oui, je me suis mariée. Je vois. Tu peux me dire qui t'a donné mon numéro? C'est lui, ton mari? Pourquoi t'as sa photo? Pour être honnête, je sors avec ton mari. Tu rigoles? Tu sors avec Quentin? Tu crois vraiment que je ferais ce genre de blague? Tu veux une preuve? Quentin est sorti samedi dernier. C'est vrai, il était pas à la maison. On a fait les magasins ensemble et on a fini la journée chez moi. Pendant qu'on faisait les magasins, il a trouvé des baskets de marque dans une édition limitée. Comme il y avait 2 coloris différents, on a chacun pris une paire. Moi les rouges et lui les bleus. C'est vrai que le lendemain, il est parti faire un jogging avec des nouvelles chaussures bleues. Quand il fait son jogging, c'est soit à 6h, 7h du matin, soit à 8h, 9h du soir. Non? Oui. Comment tu sais? C'est parce que ce sont les horaires où on se voit. Quoi? Il te ment. Il va pas faire du jogging. Mais il passe un moment avec moi, dans ma voiture. Je t'épargne les détails. Alors... il me trompe? On dirait bien. Mon numéro... tu l'as pris sur son téléphone, c'est ça? C'est ça. Je vois. Je pourrais m'excuser de t'avoir pris ton mari. Mais j'ai pas à me donner cette peine. Pourquoi? Tu veux vraiment que ce soit moi qui te le dise? T'as oublié? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pensais que t'avais retenu. J'ai pas oublié. Alors dis-le toi-même. Ou je te mets une raclée comme au bon vieux temps. Je t'écoute. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est bien. Je suis fière de toi. Et donc, ton mari est à moi. T'as compris? Tu me demandes de divorcer? Oui. Au début, je pensais juste que ce serait une histoire d'un soir, comme j'ai fait avec ton ex. Mais, puisqu'il paraît que Quentin est chef d'entreprise, ça change tout. J'ai vu votre maison. Elle est énorme. Tu mérites pas un homme comme lui. Et puis, j'aimerais me marier avant mes 30 ans. Il me reste plus qu'1 an, je dois me dépêcher. Maintenant, Quentin est à moi. Laisse-moi réfléchir un peu. Pardon? Tout ce que je te demande, c'est de répondre « Oui, je te le laisse !» Tu peux pas me demander tout et n'importe quoi comme tu l'as fait avant. On est mariés, Quentin et moi. Il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir divorcer. Tu peux pas comparer la fois où tu m'as volé mon copain et cette fois-ci. Puisque tu le dis. Toi aussi, t'as déjà divorcé. Tu devrais comprendre la situation. Tiens, t'es au courant pour mon divorce? Je sais plus qui me l'a dit, mais oui, je suis au courant. C'est vrai qu'un divorce, c'est fastidieux. Je me sens d'humeur généreuse. Alors j'attendrai patiemment que votre divorce soit prononcé. Mais ne me mêlez pas à vos affaires, compris? Je pense pas qu'on ait besoin de toi, alors ne t'inquiète pas. Bien, mais dépêchez-vous. J'ai compris. Alors? Vous comptez me faire attendre longtemps encore? J'aimerais me marier rapidement. Je t'ai déjà dit que je voulais me marier avant d'avoir 30 ans. Alors accélère le mouvement. Compris? Désolée. Je comptais justement te contacter. Le divorce a été prononcé. Ah, vraiment? On a déjà rempli les papiers pour se paxer l'autre jour. On n'a plus qu'à aller les donner aujourd'hui. Dès maintenant? Quentin est avec toi? Pas
pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. D'accord. Dépêche-toi de faire tes cartons et quitter la maison. Les cartons sont justement en train d'être chargés dans un camion. Tant mieux. Je te laisse répéter ma phrase préférée pour finir. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est bien. Marine, c'est quoi ça? Quoi? Pourquoi les affaires de Quentin ont été livrées chez moi? Quentin m'a dit qu'il avait quitté votre maison. Pourquoi ça? Comment ça? On a divorcé, je te rappelle. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je comptais vivre avec Quentin dans sa grande maison. C'était à toi de prendre tes affaires et de partir, pas lui. Il t'a rien dit? Dis quoi? Cette maison est à mon père. Hein? C'est la résidence secondaire de mon père. Il me l'a prêtée et en échange, je la garde en état. Attends un peu. Je croyais que t'avais pas de père et que ta mère était gravement malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Tu m'as dit que tu savais pas qui était ton père et que t'avais plus aucune famille à part ta mère. C'est ce que ma mère m'a dit. Mais j'ai découvert la vérité il y a 5 ans de ça. Tu as retrouvé ton père? Oui. Comme on dit, la vérité dépasse la fiction. Comment ça? Mon père était chef d'entreprise. Et? Quand mes parents étaient jeunes, ils n'ont pas pu se marier et se sont séparés. Sans savoir que j'existais, il s'est finalement marié avec une autre femme. Mais, il y a 5 ans, il a su que ma mère était décédée. Au même moment, il a appris qu'il avait une fille et il a fait le déplacement pour me rencontrer. Depuis, je travaille dans son entreprise. Ah bon? C'est possible, une telle chance? C'est incroyable, hein? J'ai encore l'impression que je rêve éveillé. Tu rigoles pas? Non, je suis sérieuse. C'est fou. Dis, dans ce cas-là, je dois pouvoir profiter de ta situation, tu crois pas? Ah bon? La maison où tu habites. Si tu demandes à ton père, il sera sûrement d'accord pour te la donner, non? Je pense pas. Pourquoi? Ce qui est à toi est à moi. Alors demande à ton père de te donner la maison et donne-la moi. Il va vendre la maison. Hein? Quentin y a invité une femme quand j'étais pas là. Mon père a décrété qu'il voulait pas d'une maison où il s'est passé de telles choses. Alors, il l'a mise en vente. Mais je suis jamais entrée dans cette maison, moi. Je parle pas de toi. Je parle de l'autre fille que Quentin fréquente. Quoi? Elle fréquente une autre fille que moi? De quoi tu parles? Dis-moi que tu rigoles. Moi qui pensais avoir trouvé un mari riche pour pouvoir vivre tranquillement avec lui. D'ailleurs, mon père a racheté l'entreprise de Quentin. Hein? Quand on s'est mariés, son entreprise commençait déjà à flancher. Jusqu'à maintenant, mon père a investi de l'argent pour permettre à l'entreprise de Quentin de perdurer. Mais, avec ces histoires de tromperie, mon père était fou de rage. Et il a tout arrêté. Si j'ai bien compris, Quentin est plus le patron. Non, il a repris un statut d'employé. Mais évidemment, après tout ce qu'il s'est passé, c'est devenu difficile pour lui, et il a démissionné hier. Il va être indemnisé, mais puisque je lui ai demandé de me verser des dommages et intérêts pour notre divorce, cet argent va vite être dépensé. Donc il est au chômage, et il est pauvre! En plus de ça, ses parents ont coupé les ponts avec lui, et il a pas d'endroit où aller. C'est pas vrai! On est déjà paxé? On a fait les démarches tout à l'heure? Je veux pas d'un homme comme ça, moi! C'est toi qui l'as voulu. Moi, maintenant, je suis divorcée. J'ai plus à me mêler des affaires de Quentin.
une belle et grande maison. Alors laisse-moi la tienne. Tu peux l'avoir. C'est vrai? Oui, tant que t'as l'argent pour la payer. Je la veux gratuitement. Tout ce qui est à toi est à moi. Répète après moi. Allez, dépêche-toi. Comme je te l'ai dit, cette maison est au nom de mon père. Elle n'est pas à moi. Donc je peux pas te la donner. Tu veux que je te mette une raclée, c'est ça? Je serais toi, je ferais pas ça. Fais attention à ce que tu dis. Je connais une tonne de gars qui se feraient un plaisir de te donner une correction à ma demande. Tiens, j'ai oublié de t'informer de ce détail, mais j'ai des gardes du corps. Et pourquoi ça? Mon demi-frère a été à 2 doigts de se faire enlever l'autre fois. Depuis, on est sous protection. Si tes amis viennent m'embêter, je pense que ce sera plutôt eux qui auront des problèmes. Tu me fais peur. Si c'est le cas, arrête de me gâcher la vie. Je me sens mal de profiter de la colère de mon père. Mais il est très énervé contre toi, et encore plus que moi. Pour tout avouer, même moi j'ai eu peur quand j'ai vu sa tête. Tu rigoles. Ne m'approche plus, et quitte la ville avec Quentin. Attends, j'ai un travail, moi. Je veux pas démissionner. Tu sais pas à quel point c'est difficile de trouver un emploi en ce moment. Si vous partez avant la fin du mois, je veux bien diminuer les dommages et intérêts que je demande pour le divorce. C'est vrai? L'autre fille avec qui Quentin me trompait a quitté la ville hier. Il reste plus que vous. Tu rigoles vraiment pas, hein? Si vous voulez échapper à mon père, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Mon avocat est sur le chemin. Il va pas tarder à arriver chez toi. Ton avocat? J'ai pas mal de choses à dire. Il sera mon intermédiaire. J'espère que cette histoire se conclura rapidement. Je l'ai su plusieurs heures plus tard. Lucie et Quentin ont rempli les papiers de leur Pacs quand ils étaient saoul. Et Quentin a seulement donné son consentement après plusieurs verres d'alcool. Mais pour lui qui a tout perdu, Lucie était le seul pilier qui lui restait. Et quand elle lui a demandé de divorcer, il a complètement perdu la tête. Depuis, il est encore au chômage et contrôle tous les faits et gestes de Lucie, qui, elle, travaille et s'occupe de Quentin. Cette fois-ci, j'ai pu profiter de l'influence de mon père pour m'en sortir. Mais j'ai compris que je devais changer. Je compte donc mettre à profit cette expérience et réfléchir à comment vivre ma vie avec plus de confiance et de force. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.